Bienvenue. Mon nom, c'est Alain Ringuette et j'ai intitulé mon message ce matin Voyage au pays de Canaan, la deuxième partie. Nous allons continuer notre voyage en Canaan et en toute sécurité. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a même pas besoin de réserver une chambre dans un hôtel pour notre retour, pour se confiner. Alors ça, c'est magnifique. Puis en plus, c'est un voyage qui est gratuit. Bienvenue à vous, mes frères et sœurs à Rivière-du-Loup, ceux de New Richmond également, et pour tous ceux qui sont à l'écoute présentement sur Zoom, soyez bénis par la parole de Dieu ce matin. La semaine passée, nous avons parlé d'Abraham et de la promesse que Dieu lui a faite. Ce sont des promesses de Dieu que nous retrouvons principalement dans le livre de la Genèse, chapitre 12, les 3 premiers versets. Premièrement, celle de faire de lui une grande nation. Et nous avons vu qu'à partir du peuple d'Israël, à partir de sa descendance, il y a eu le peuple d'Israël. Dieu a développé un peuple grand, ensuite de ça, comme les étoiles du ciel, comme le sable sur le bord de la mer. Et ça continue encore aujourd'hui. Et deuxièmement, il a promis à Abraham de rendre son nom grand. Et ça, c'est accompli maintenant. On est en 2021 et encore ce matin, on mentionne son nom. Et enfin, de faire de lui une source de bénédiction dans le monde. Et en bénissant donc les habitants de la terre, en ce sens qu'à cause de sa foi, de son obéissance à Dieu, Dieu a pu accomplir son œuvre de salut. Il a envoyé sur la terre son fils Jésus pour nous sauver. Et Jésus, dans sa généalogie humaine, là, est fils de Joseph, descendant d'Abraham. Et du point de vue humain, bien sûr, parce que nous savons que Jésus est notre Dieu fait chair, ce qui fait de Jésus un homme 100% humain, mais aussi 100% Dieu dans sa nature. Alors, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, eh bien, ils sont sauvés par la grâce. C'est ce que nous enseignent les Écritures, par le moyen de la foi, et ils sont le résultat de cette promesse que Dieu a faite à Abraham il y a déjà plus de 6000 ans de cela. Alors, on peut dire Amen là-dessus. J'ai un frère à Rivière-du-Loup, mon frère selon la chair. Il est marié, il a 2 garçons, 2 bons garçons qui sont eux-mêmes mariés, ont des enfants. Ils habitent à Rivière-du-Loup. Et mon frère, c'est un bon gars. Il est venu à l'église une fois quand on a fait un spectacle d'évangélisation dans le temps de Noël. Là, il est venu à l'église de la Rivière. Et j'aime beaucoup mon frère. Mais seulement, c'est bien difficile de l'évangéliser. Parce que lui, là, il a mis sa confiance dans la religion catholique. Et pour lui, le fait d'avoir été baptisé à l'Église catholique quand il était petit, là, le sauve de l'enfer et de la perdition. Et c'est ce qu'il croit. Il croit que le baptême sauve, comme tout bon catholique le croit. Il croit qu'en demeurant dans la religion catholique, que cela le protège de la colère de Dieu à venir. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Nous savons dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, que l'apôtre Paul nous a dit, bien défini, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, non pas par notre religion. Alors, religion quelle qu'elle soit, qu'on soit ici catholique, baptiste, pentecôtiste, témoin de Jéhovah, puis on peut en nommer d'autres, nous sommes sauvés par le moyen de la foi et certainement pas par le baptême. Ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas témoigné, mon frère, parce que mes parents, vous savez, sont chrétiens. Aujourd'hui, ils sont avec le Seigneur, là. Ils sont décédés, tous les deux. Et il y a ma sœur aussi qui est chrétienne, puis moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Et nous sommes 3 enfants chez nous. Et mon frère est le seul qui n'a pas pris de décision pour le Seigneur encore. Néanmoins, c'est toujours difficile de témoigner sa famille. Et surtout quand ton frère est plus vieux que toi, parce qu'il est plus vieux que moi, et c'est ce qui est mon cas. Mon frère, c'est l'aîné de la famille, et quand j'étais jeune, il était mon héros. Il m'emmenait au foyer Patro. Alors, ceux qui restent à Rivière-du-Loup là, savent de quoi je parle. Là. Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui. Mais lui, il m'emmenait patiner, il m'emmenait voir des jeux de hockey, il m'emmenait voir la lutte.
On allait à la lutte dans ce temps-là, à Rivière-du-Loup. On suivait les Édouard Carpentier, là, les Jean Rougeau, puis les Eddie Krishman, le manager détestable. Puis quand on arrivait à la maison, on jouait à la lutte. Quand on tassait les meubles, puis on s'amusait. Il était plus grand que moi, il était beaucoup plus vieux que moi. Puis ma mère, elle nous surveillait quand elle voyait les meubles se déplacer. Là. Et même, j'ai joué à la lutte avec mes enfants. Et ça, c'était le fun. Je donnais du temps dur à mon fils. Mon fils, c'était un petit garçon qui était costaud. Là. Et aujourd'hui, là, je ne m'asseillerais pas avec lui parce que là, il mesure 6 pieds et 2 et il pèse au-dessus de 200 livres. Mais c'était drôle parce que ma fille était toute petite. Dans ce temps-là, elle avait peut-être 3-4 ans. Puis elle avait un truc, toutes les fois qu'elle prenait mon petit doigt, puis elle donnait une swing à mon doigt, moi, là, j'allais, puis je me jetais sur le divan ou je me jetais à terre. Fait qu'elle avait l'impression qu'elle était forte, qu'elle pouvait me prendre et me faire basculer comme ça. Puis mon fils, lui, je donnais plus de temps dur. Et c'était drôle. On s'est tellement bien amusé à faire ça. On a joué des heures et des heures comme ça. C'est difficile de voir des membres de sa famille s'accrocher à des mensonges pour leur salut. Et plusieurs d'entre vous probablement le savez. Vous avez vous-même des membres de famille, des personnes qui vous sont chères, qui ne sont pas capables de voir la vérité ou qui s'accrochent à des mensonges comme ça. Là, je parle pour mon frère, c'est qu'à un certain moment donné, il a eu des doutes sur la religion catholique. Ça à cause des prêtres, là, puis des histoires de pédophilie qu'il a entendues, évidemment. Et pour une période de temps, on dirait qu'il était à l'écoute. Puis il est venu à une soirée d'évangélisation, donc à l'église, cette soirée de Noël. Malheureusement, il a entendu aussi des scandales avec des églises évangéliques. Alors, des chrétiens qui sont venus devant les tribunaux parce qu'ils tapaient sur des enfants, des pasteurs qui volent leur église. Il y a plein de scandales, comme ça, Jésus a dit qu'il y en aurait des scandales, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ça l'a rendu confus. Et comment le blâmer? Parce que quand les chrétiens se comportent comme le monde, là, ils ne sont pas mieux que le monde. Quoi qu'il en soit, là, pour lui-même et pour beaucoup de gens, là, le salut là, est une question de religion. Puis certains ne peuvent pas faire la différence entre les deux. Et à qui dois-je faire confiance en bout de ligne? C'est la grande question. Alors voilà. Ce matin, je vais vous partager un brin de théologie. Je vais vous emmener au cœur du salut. J'aimerais vous démontrer que le salut là, ne dépend pas de ta religion, quelle que soit, mais plutôt d'une relation plus personnelle avec Dieu, où Dieu, dans un élan d'amour, a donné son Fils pour le salut du monde. On sait que Jésus est mort sur la croix pour sauver les hommes de leur perdition. Puis encore, il faut s'approcher de Dieu par la foi, parce que c'est une démarche de foi. Et il faut accepter son invitation de lui confier notre vie entre ses mains. Alors, on ne donne pas notre vie à une religion. On donne notre vie à Jésus et ensuite, on sert Jésus dans son Église. Alors, la réponse toute claire à ça, c'est très clair et net. Comment est-ce qu'on peut être sauvé? La réponse est claire. C'est par la foi. Alors, je vais vous inviter à tourner ce matin dans l'Épître aux Romains. On va aller au chapitre 3 de Romains. À travers cette lettre de l'apôtre Paul, nous allons entrer dans le pays de Canaan, puis on va continuer notre voyage qu'on a entrepris la semaine passée. Alors, l'Épître aux Romains, pour vous donner un petit aperçu de ce livre-là, c'est un chef-d'œuvre de l'Écriture, tout simplement. Paul rassemble en quelques chapitres là, le fondement même de notre salut. Et vous savez que ce salut a quelque chose aussi à voir avec les promesses que Dieu a fait avec Abraham. Et voici, c'est le lien. Paul prêche l'Évangile dans cette lettre qui est adressée aux Romains, puis il met en condensé l'histoire de notre salut. Alors, nous allons lire le texte suivant dans Romains chapitre 3 avec une grande attention. Puis ensuite, je vais vous partager quelques idées importantes qui sont enseignées par l'apôtre dans sa lettre aux Romains, qu'il a écrite aux Romains. Alors, si vous voulez venir avec moi, puis on va travailler pas mal dans l'Épître aux Romains aujourd'hui. Romains chapitre 3, verset 28. Alors, nous lisons ceci. Paul dit, « Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Ou, si vous voulez plus de précision, là,
sans les œuvres de la loi juive. Et nous allons parler de la loi de Dieu, nous y reviendrons. Verset 29. Ou Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Alors ici, le mot païen veut dire non-juif. Aujourd'hui, si je dis à quelqu'un, tu es un païen, là, ça ressemble plus à une insulte que d'autre chose. Il ne faut pas dire ça. Mais dans le langage de Paul, ici, dans les Écritures, ça veut dire les non-juifs. Alors, Dieu n'est-il pas aussi le Dieu des non-juifs? Bien sûr que oui. Il est aussi des païens, comme Paul dit. Puisqu'il y a un seul Dieu, peu importe la religion où on est, il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, qui sont les Juifs, et par la foi les incirconcis, qui sont les non-Juifs. Et ça veut dire nous, n'est-ce pas? Ça veut dire nous, les Québécois, les Canadiens, les Nord-Américains. Puis même, je vais pousser ma réflexion un petit peu plus loin. Dieu justifie par la foi les catholiques, les baptistes, les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah. Ça ne change pas. Que ce soit ta nationalité ou ta religion, peu importe. Il y a un seul Dieu qui justifie par la foi les hommes. Et on peut appeler tous ces gens-là des non-juifs, des inconvertis aux yeux d'Israël, bien sûr, aux yeux des Juifs. Et Paul pose une question à ses lecteurs. Et voici la question, chapitre 3, verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? C'est une question importante. Autrement dit, est-ce qu'on est en train de détruire la loi de Dieu que Dieu nous a donnée par le concept de la foi? Et la réponse de l'apôtre est claire. Il dit ici, non, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Alors, comment est-ce qu'on confirme la loi de cette façon-là? Et regardez ce qu'il dit par la suite. C'est là qu'on retourne en Canaan, chapitre 4, verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Eh bien, il dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, autrement dit, si par ses bonnes actions, il a cherché une justification ou par sa propre religion, on pourrait dire ça, parce qu'Abraham rendait un culte à Dieu à sa façon. Alors, Paul dit, il a le sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture, verset 3? Il est écrit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ça a été mis à son compte. On va examiner ça un petit peu aussi tout à l'heure. Alors, celui qui fait une œuvre, c'est-à-dire qui fait un travail, quand on fait une job, un travail, le salaire est imputé comme un mérite. Il est imputé non comme une grâce, mais comme une chose qui est due. Alors, il va de soi que l'ouvrier mérite son salaire. Mais celui qui ne fait point d'œuvre, donc si on exclut les œuvres à ce point-ci, et on va dire ici, si on exclut les efforts qu'on mettrait pour vivre notre religion, mais qu'au contraire, celui qui croit, voyez-vous ici encore comment c'est important? La foi, donc croire en celui qui justifie l'impie. Et qui est celui qui justifie l'impie? Eh bien, c'est nul autre que Jésus. Et si le croyant décide de faire confiance en Jésus, donc, comme la Bible dit ici, sa foi lui est imputée à justice. Elle va être mise à son compte. Et voilà un texte qui est pas mal significatif pour la foi. C'est d'ailleurs un des passages qui nous permet de saisir l'assurance de notre salut. Êtes-vous sûr d'aller au ciel? Eh bien, si vous comprenez bien ce passage, vous pourrez le retenir comme une clause dans votre contrat d'assurance. C'est une clause indispensable là, pour valider votre contrat d'assurance vie éternelle. C'est un bon contrat, celui-là. Là. C'est presque de la poésie rendue ici, là. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui dit ça. Bien. Alors, on va commencer avec les premiers versets pour vous permettre de mieux comprendre ce passage-là, parce que c'est quand même un texte important dans les Écritures. Romains chapitre 3, verset 28, Paul dit, « Nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » Alors, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Non, il est aussi des païens. Il est aussi des païens. Et verset 30 nous dit, puisqu'il y a un seul Dieu, alors nous sommes d'accord avec ça, qui justifiera par la foi les circoncis, par la foi les incirconcis. C'est la même règle pour les Juifs et pour les non-Juifs. Voilà. Bien.
Pourquoi est-ce que Paul parle des Juifs et des non-Juifs dans ce passage? Comme s'il essayait de les réconcilier ensemble. Bien, c'est à cause d'une situation qui s'est produite dans l'Église de Rome. L'Église romaine là, a commencé après que le Saint-Esprit se soit manifesté au jour de la Pentecôte là, à Jérusalem. Ça, c'est dans Actes chapitre 2 que vous pouvez trouver ça dans votre Bible. Vous vous souvenez, les disciples sont dans la chambre haute et le Saint-Esprit souffle sur eux. Ils sortent et ils se mettent à en parler en langue. Alors, ils sortent et ils annoncent l'Évangile dans d'autres langues à Jérusalem. Et là, je vais vous citer Actes chapitre 2, verset 6. Il est écrit qu'au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, à Jérusalem, cette journée-là, il y avait des gens qui venaient de partout avec des langues différentes. Et au lieu que les apôtres leur parlent en hébreu ou en araméen, au pire en grec, et ils étaient surpris de les entendre dans des langues étrangères. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? C'est vraiment miraculeux, qu'est-ce qui se passe ici? Et ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte. Et beaucoup de gens sont venus de partout dans la diaspora, et la grande majorité de ces gens-là étaient des Juifs qui étaient revenus à Jérusalem pour la fête et qui vivaient dans d'autres pays. Ils étaient venus se rassembler. Alors, parmi cette multitude, il y a aussi ceux qui sont venus de Rome, qui principalement sont des Juifs, des Romains. Et vous pouvez avoir ça au verset 10, pour ceux qui prennent des notes dans le même texte. Alors, ces Juifs-là, après avoir compris, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont accepté le Seigneur là, cette journée de Pentecôte, plusieurs sont retournés à Rome, ils ont fondé l'Église de Rome. Et plusieurs même se sont convertis suite à leur témoignage, parce qu'ils ont témoigné avec puissance. Mais cette Église-là à Rome est une Église qui est dispersée dans la communauté. Ce n'est pas une église qui a un bâtiment central, là, comme des grandes églises aujourd'hui, où que tous les chrétiens vont aller se réunir là. Ce n'était pas comme ça que ça s'est passé à Rome, comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui, parce que les chrétiens étaient dispersés dans la communauté. Et sous le règne de l'empereur Claude, qui était l'empereur à ce moment-là, la communauté juive était divisée dans plusieurs synagogues à Rome. Puis on a trouvé une liste de ces synagogues-là sur les murs des catacombes. Alors, c'est un bon témoignage en faveur des Écritures, bien sûr. Puis, on dit qu'approximativement 50 000 Juifs vivaient à Rome quand Paul a écrit sa lettre aux Romains. 50 000 personnes, c'est quand même du monde. Et plusieurs de ces Juifs ont dû se convertir au Seigneur suite au témoignage de ceux qui ont assisté à la Pentecôte. Mais en plus de cela, il y a aussi des non-Juifs qui se sont convertis au Seigneur. Il faut se rappeler que Paul avait été appelé, lui, par Dieu, à évangéliser les non-juifs, c'est-à-dire les païens. Et ceux-ci se sont ajoutés là, dans la communauté là, à travers les synagogues, à travers les églises chrétiennes, à travers les Romains. Et l'Église est devenue un mélange maintenant de juifs et de non-juifs. Alors, voyez-vous, là, il y avait ces deux groupes-là dans l'Église. En 49 après Jésus, alors, Paul a écrit sa lettre probablement autour de 56-58, entre 54 et 58, là, selon les experts. Mais en 49, donc un peu avant ça, les Juifs ont été obligés de quitter Rome, car l'empereur Claude les a chassés. Alors, vous avez ça dans Acte 18, verset 2, surtout pour ceux qui prennent des notes. Et durant cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce sont les non-Juifs qui ont dirigé l'Église. Alors, quand les Juifs eux, plus tard, sont revenus après l'édit de Claude. Ils ont trouvé une Église qui était pas beaucoup transformée. On avait fait du ménage dans l'Église. C'est ça que les non-juifs ont fait. On avait sorti tout ce qui ressemblait au judaïsme. On avait innové. Alors, les Juifs faisaient le culte de telle manière, mais les païens convertis voulaient faire les choses d'une autre façon. Et les Juifs ne s'y retrouvaient plus dans cette nouvelle Église-là, parce que trop de choses avaient changé, là. Alors, lorsque les Juifs sont revenus, ils ont trouvé une Église majoritairement grecque.
Et alors, les Juifs ont invoqué la loi pour se faire entendre. Alors, ils ont commencé à imposer la loi de l'Ancien Testament aux Grecs. Puis un conflit s'est rapidement installé entre eux parce que les Grecs n'étaient pas confortables avec la loi hébraïque. Eux, ils n'avaient pas été élevés avec la loi juive, avec la loi hébraïque. Cependant, ce qui préoccupait le plus Paul, c'était pas qu'on change les tables de place ou qu'on mette des tapis à la place des chaises, des choses comme ça. Ce qui le préoccupait, lui, l'apôtre, était ce qu'on croyait sur la doctrine du salut. C'est pour ça qu'il a écrit l'Épître aux Romains. Parce que les Juifs disaient, si vous ne faites pas ceci, et si vous ne faites pas cela, c'est parce que vous n'êtes pas réellement sauvés. Vous n'êtes pas vraiment des chrétiens. Vous avez besoin d'obéir à la loi de Dieu pour plaire à Dieu. Alors, vous devez obéir à la loi. Un point final. Et Paul écrit à Rome, en son nom personnel, puis au nom des apôtres, en leur disant, Romains 3, 28, avec son équipe pastorale ou son équipe apostolique, on peut appeler ça comme cela. Paul dit, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alors, Paul est en train de réajuster le tir. On ne s'en va pas dans la bonne direction avec la loi. Dieu est le Dieu des Juifs comme des non-Juifs. Alors, ceux qui ont la loi et ceux qui n'ont pas la loi, c'est le même Dieu pour les deux. Il ne fait pas de distinction entre une race et une autre, entre une religion et une autre. Et Dieu justifiera les croyants par la foi. Et cela vaut autant pour les Juifs que pour les non-Juifs. Puis nous, on pourrait dire à notre époque, c'est la même chose pour les évangéliques, que ce soit pour la religion catholique ou d'autres sortes de religions. Dieu va justifier les hommes par la foi seulement, pas par leur règlement. Et cela a soulevé une question importante dans l'Église de Rome maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec la loi? Parce que la loi de Dieu, ça vient de Dieu. La loi est bonne. Et Paul, dans Romains chapitre 3, verset 31, pose cette question. Est-ce qu'on annule la loi par la foi? Et le raisonnement, c'est, si nous sommes sauvés par la foi, cela veut-il dire que la loi est plus bonne? Est-ce qu'on doit l'ignorer? Est-ce qu'on doit la rejeter? Ou est-ce qu'on doit continuer à l'obéir à la lettre? Est-ce que la loi, finalement, est inutile? Voyez-vous le genre de questionnement qui a été soulevé? Et ça ne passait pas bien avec les Juifs, parce que eux, la loi fait partie de leur patrimoine religieux. Puis quand même, la loi vient de Dieu aussi. Maintenant, il faut faire une remarque importante dans ce passage-ci. Quand Paul parle de la loi ici dans Romains, il ne fait pas seulement allusion à la loi concernant les 10 commandements. C'est bien important de le comprendre. Dans la bouche de Paul, la loi comprend toute la loi de Moïse. Ça comprend les 10 commandements, mais également les décrets et les ordonnances qui sont trouvés dans le Pentateuque, qui représentent, selon le compte des rabbins, ça représente quelques 613 commandements et ordonnances. Alors, c'est ça toute la loi. C'est avec cela que les Juifs essayaient de contrôler les non-Juifs. Alors, Paul va répondre à leur question en disant, bien non, on ne détruit pas la loi. Au contraire, nous confirmons la loi. Et c'est ça que j'aimerais vous expliquer maintenant. Alors, voici quelques enseignements de l'apôtre dans le Nouveau Testament à propos justement de la loi. Il va nous donner ces explications-là dans son Épître aux Romains. Et ça va nous aider à comprendre, nous, le rôle de la loi dans le plan de Dieu. Et c'est important qu'on comprenne ça. Vous savez, si on ne comprend pas bien le sens de la loi divine, nous pourrions devenir ce qu'on appelle des chrétiens légalistes. Et même des gens sans amour qui vivent en marge de la société et qui veulent imposer aux autres des lois qui ne sauvent pas. Cela ne veut pas dire que nous devons ignorer la loi, parce que la loi nous indique ce qui est bien de ce qui est mal. Elle vient de Dieu pour nous instruire ou nous protéger. Quand Dieu a donné la loi de Moïse au Sinaï, sur le Sinaï, c'était pour donner au peuple une directive de comment on doit se comporter devant Dieu et devant les hommes. Et c'est toujours comme ça encore aujourd'hui. Cela nous montre la volonté de Dieu pour les hommes. Cependant, ce n'est pas le but recherché par la loi.
Et celle-ci a un rôle qui est plus important à jouer encore dans le plan de Dieu. Et ce n'est certainement pas pour contrôler nos vies que Dieu nous a donné la loi. Et pire encore, ce n'est pas pour contrôler non plus la vie des autres. Alors, ce n'est pas le rôle de la loi. Et c'est bien important de comprendre quel est exactement le rôle de la loi. Alors, on va examiner ces enseignements-là de Paul, puis vous allez voir que la majorité des enseignements de Paul sur le sujet proviennent de sa lettre aux Romains, d'ailleurs, et c'est un vrai petit bijou qu'il a écrit, Paul. Alors, on va commencer avec ceci. Un des rôles importants de la loi, c'est de nous rendre conscients de la gravité de nos péchés. Romains chapitre 3, verset 20. Alors, gardez la lettre de Romains ouverte parce que je vais vous emmener dans différents passages dans Romains. Romains chapitre 3, verset 20 nous dit « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Paul le dit, ça. Puisque c'est par la loi que vient quoi? La connaissance du péché. Je le répète, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Tu peux essayer de mettre la loi en pratique tant que tu voudras, ça ne te sauvera pas. Parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. Mais c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est la loi qui nous indique si nous sommes dans le bon chemin ou on n'est pas dans le bon chemin. Et vous savez, c'est la même chose pour toute loi existante. Je vais vous donner un exemple, par exemple, sur la route avec votre auto. Si vous roulez dans un endroit inconnu, vous avez besoin de la loi parce que vous avez besoin de savoir quand il va y avoir une courbe, quelle est la limite de vitesse. Vous voulez savoir quand c'est possible de dépasser, que c'est sécuritaire de dépasser, ou quand c'est dangereux de dépasser parce que vous ne voulez pas dépasser dans ces moments-là. Alors, ces lois routières, dans ce cas-ci, vous permettent de rouler en toute sécurité. Et quand vous désobéissez à ces lois-là, eh bien, vous mettez votre vie en danger, puis vous êtes conscient du danger. Et c'est quand vous brisez ces lois que vous savez que vous êtes hors norme. Alors, la loi de Dieu, elle, nous rend conscients du péché. Ça nous montre quand est-ce qu'on a dépassé les limites. Deuxièmement, la loi nous incite au péché. La loi nous pousse à pécher. C'est peut-être curieux qu'est-ce que je vous dis, mais regardez bien ceci. Un des rôles de la loi, c'est de nous pousser à commettre le péché. Cela vous semble peut-être bizarre, ça semble un peu comme ça, mais c'est exactement un des rôles de la loi qui nous pousse à commettre une infraction. Alors, voici le texte dans Romains chapitre 5, verset 20. Paul dit, la loi est intervenue. Pourquoi? Pour que l'offense abonde. Alors, c'est un des rôles de la loi de produire justement, c'est que ces offenses-là abondent. Parce que l'Écriture dit, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La loi veut donc accentuer nos péchés pour nous montrer que nous sommes instinctivement des pécheurs. Il y a aussi dans Romains chapitre 7, verset 8 qui dit « Car sans la loi, le péché est mort. » Alors, la loi nous pousse à la transgression. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'offense, il n'y a pas non plus de tentation. Mais aussitôt qu'il y a une loi, il y a une tentation qui s'installe en même temps. Dites à un enfant, là, touche pas aux beaux petits gâteaux que je viens de mettre devant toi, là, les beaux petits gâteaux tout chauds. Là. Puis là, vous vous tournez de bord, puis vous devriez garder un œil sur vos petits gâteaux, parce que ça se peut qu'il y en a un qui puisse disparaître. Parce que vous venez de mettre une loi, touche-les pas. En tout cas, moi, si vous me faites ça, là, vous mettez des petits gâteaux devant moi, puis vous tournez le dos, là, probablement qu'un petit gâteau va disparaître. Mais écoutez, peut-être pas vos enfants, parce que vous autres, vous avez des bons enfants, là. Troisièmement, la loi produit la colère. Et c'est un autre rôle que la loi va jouer. Elle va produire la colère. Romains chapitre 4, verset 15. Paul l'explique. Parce que la loi produit quoi? Produit la colère. Et que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Désobéir à une loi va fondamentalement fâcher quelqu'un. Par exemple, si vous dites, il est formellement interdit
de marcher sur ce plancher que j'ai passé des heures à cirer et à polir. Puis là, vous avez le dos tourné, puis un adolescent, parce que c'est toujours des adolescents dans ce temps-là, un adolescent arrive avec ses espadrilles boueuses, marche sur votre plancher, puis cela provoque en vous une émotion. C'est fâcheux, voyez-vous? Faites un autre test. Roulez sur la route exactement à l'annonce indiquée. Même mieux, soyez zélés pour la loi. Roulez 5 km en dessous de la vitesse permise. Alors, dans une zone de 30, roulez 25. En 50, roulez 45. Puis dans une zone 90, là où on ne peut pas dépasser, là, roulez 85. Puis vous allez voir qu'est-ce que vous allez provoquer. C'est pas long que derrière vous, là, vous allez faire des heureux. Puis même la police ne pourra même pas vous arrêter parce que, pour vous donner une étiquette, parce que vous êtes zélé pour la loi, vous êtes quand même sous le contrôle de la loi. Mais votre agissement va provoquer de la colère. Les gens qui sont derrière vous, là, à un moment donné, ils ne seront plus capables. Et c'est un des rôles de la loi. Puis même, ça peut provoquer des accidents parce que peut-être il y en a qui vont essayer de vous dépasser. L'Ecclésiaste, Ancien Testament, a donné un sage conseil à ce sujet-là. Ecclésiaste chapitre 7, verset 16, il dit « Ne sois pas juste à l'excès. Ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? » Alors, c'est un conseil à retenir. Quatrièmement, la loi est provisoire. Elle n'est pas éternelle. La loi, là où on va commencer à aller dans du sérieux. Là. La loi est exigée d'une manière temporaire jusqu'à ce qu'un événement nouveau vienne à se produire. Et c'est là un autre rôle que va jouer la loi. Regardez ensemble, par exemple, la loi sur le mariage. Dans Romains chapitre 7, encore l'apôtre Paul. Paul dit, « Ignorez-vous, frères, car je parle des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Autrement dit, la loi est temporaire. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Alors, la loi n'est pas éternelle. Si donc du vivant de son mari, et ça, c'est une nouvelle règle qui remplace la première, elle devient la femme d'un autre homme, eh bien, elle sera appelée comment? Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Alors, ceci nous montre bien que la loi est temporaire et non pas éternelle. Elle répond simplement à un besoin actuel. Ici, dans le texte, c'est de garder le mariage pur. Ensuite de ça, la loi est spirituelle. Voici un aspect qui est très instructif et Paul l'a enseigné dans Romains chapitre 7, verset 12. La loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Verset 13. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Paul dit non. Mais, gardez bien non, c'est le péché. C'est le péché qui est notre ennemi commun, qui est notre réel problème. Afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. C'est le péché qui est le problème. Autrement dit, le rôle de la loi, c'est de nous faire comprendre que nous marchons dans une mauvaise voie et que par conséquent, nous sommes des pécheurs. Et c'est cela que Dieu révèle aux hommes par le moyen de la loi. Il veut nous faire comprendre que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'être sauvés. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Elle vient de l'Esprit de Dieu. La loi est bonne, elle est spirituelle, mais moi, je suis charnel, je suis vendu au péché. C'est ça ma condition. Et c'est ce que Dieu veut souligner dans nos vies à travers la loi. Alors, je suis un pécheur et j'ai besoin du salut de Dieu. Je suis perdu et condamné à cause de mes péchés. C'est la loi qui me le montre comme une lumière sur ma vie. J'ai besoin d'être délivré de la condamnation de mes péchés. Et les péchés que m'a fait découvrir Dieu par ce moyen de la loi. Alors, le rôle de la loi, c'est de me faire connaître mon état spirituel. Me faire connaître, en fait, compte, qui je suis réellement.
et me faire comprendre que j'ai un problème dans ma vie qui doit être résolu. J'ai besoin du Seigneur pour être sauvé. J'ai besoin de lui pour m'éviter la condamnation de mes péchés. Je ne peux pas me présenter devant Dieu avec mes péchés parce que je vais être rejeté si je meurs. Je vais être rejeté par Dieu si je me présente devant lui avec des péchés. Dieu est un être qui est 3 fois saint. Il n'aura pas d'autre choix que de me condamner. Il est aussi un Dieu qui est juste. Et dans sa justice, il ne peut pas fermer les yeux sur mes péchés et condamner l'autre, mon voisin. Il doit être juste pour chacun, pour tout le monde. Alors, il doit faire payer les transgressions. Et par la loi, Dieu a renfermé tous les hommes sous la condamnation de nos péchés. Peu importe ta race, peu importe ta nationalité, peu importe ta religion. Romains chapitre 3, verset 23. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a une solution. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus peut nous racheter de nos péchés. Il peut littéralement couvrir nos péchés. La loi a déjà accompli son rôle envers les hommes, celui de leur montrer leur réel problème. Maintenant, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui va prendre la relève. Et c'est le seul qui peut racheter les hommes de la perdition et de la condamnation. Et c'est ce que les Écritures veulent nous faire comprendre. Si je veux éviter d'aller en enfer à cause de mes péchés, bien, je dois recevoir le Sauveur. Je dois accueillir le Sauveur. Je dois croire dans le Sauveur puis le recevoir comme mon Sauveur personnel. Parce que Dieu ne fermera pas les yeux sur un pécheur. Parce qu'il ne pourrait pas rester juste s'il ferait ça. Alors, il devra exclure le pécheur de sa présence. Alors, mes péchés doivent être traités avant de mourir. Je dois les confesser à Dieu. Je dois les reconnaître dans ma vie. Je dois reconnaître que je suis un pécheur et je dois m'en détourner de mes péchés. Je dois demander à Dieu de me pardonner afin d'obtenir la grâce. Et pour nous expliquer la grâce, bien, Paul nous amène où? En Canaan. Alors, on y va. Romains chapitre 4, verset 1, puis on continue le voyage. Paul dit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Qu'est-ce qu'il a obtenu? Bien, si Abraham a été justifié par les œuvres, donc en faisant le bien, par exemple, bien, il est sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Parce que le bien qu'on fait dans une vie, c'est bon, mais ça n'efface pas nos péchés. Cela n'efface pas les transgressions de la loi de Dieu. Et l'Écriture dit qu'Abraham crut à Dieu et c'est cela qui a fait que ça lui a été imputé à justice, ça a été mis à son compte. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, et nous savons que nous avons besoin de la grâce pour être sauvés. L'Écriture nous le dit. Le bien nous apporte du mérite, mais ça ne sauve pas. C'est vraiment Dieu qui sauve dans sa grâce. Et pas pour nos mérites, mais pour notre foi. Alors, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Il y a celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui, et voici les mots qu'il faut porter attention, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Et ça, là, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur Jésus. À ce moment-là, sa foi lui est imputée à justice. Sa foi est mise à son compte et Dieu efface la dette de nos péchés. C'est le seul moyen. Parce que Jésus a pris cette dette-là, lui, sur la croix. Et il peut nous transférer à notre compte cette grâce-là. Alors, il faut faire le pas vers Jésus. Jésus devient le sauveur du monde. Il devient aussi notre sauveur à tous. Colossiens chapitre 2, verset 13. Ça, c'est un beau verset. Colossiens 2, 13. Vous, là, il parle des enfants de Dieu, il parlait des chrétiens à l'église de Colosse. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, parce que vous êtes des non-juifs, il nous a rendus, il vous a rendus à la vie avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a, verset 14,
effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit quand? En le clouant à la croix. Merci, Papa du ciel. Merci, Papa, pour le salut en Jésus. Wow! Là, je comprends. Alors, en conclusion de tout ceci, votre religion ne vous sauvera pas. Vous pouvez suivre tous les commandements que vous voulez, obéir à votre Église, faire tous les signes de croix que vous voulez. Vous pouvez donner toutes vos richesses si vous voulez. Et vous pouvez partir en mission autour du monde. Mais toutes ces œuvres-là ont un certain mérite, mais ne vous sauvent pas. Vous pouvez avoir une confiance aveugle dans votre religion, puis même dans les grands leaders religieux de ce monde-ci, si vous voulez, mais ça ne vous sauvera pas. Parce que ça ne répare pas le problème que Dieu nous indique par sa loi. La loi nous a été donnée par Dieu pour nous montrer la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et son rôle, c'est de nous montrer qu'on n'est pas capable de vivre une vie parfaitement bien. Il va toujours avoir des transgressions dans notre vie qui nous montrent que nous avons un problème. Et ce problème-là est urgent et doit être réglé avant qu'il soit trop tard. Nous devons reconnaître notre état spirituel. Nous devons comprendre que nous avons enfreint la loi de Dieu et nous devons abandonner puis confier notre vie entre les mains de Jésus. Il est le seul capable de nous sauver. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous êtes chrétien, ne vivez pas sous le joug de la loi. Vivez pour celui qui vous a délivré de la condamnation de la loi. Et dans Galates chapitre 3, verset 24, ainsi la loi a été comme un pédagogue. Un pédagogue, là, c'est un conducteur. La loi nous a été donnée là, comme un conducteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. C'est ça le rôle de la loi. C'est de nous faire connaître qu'on a un problème qu'on a besoin de régler, puis la solution là, est pointée vers Jésus. La foi étant venue, verset 25, Galates 3, 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Et dans sa lettre aux Romains, Paul dit dans Romains chapitre 8, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a payé notre dette. Et en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, donc la loi spirituelle qui vient du Seigneur Jésus, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, que dois-je faire maintenant dans ma vie chrétienne? Alors, comment est-ce que je dois traiter la loi dans ma vie chrétienne maintenant? Eh bien, Jésus a répondu cela d'une manière très simple, mes frères et sœurs. Matthieu chapitre 22, verset 37, 38, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, il faut que ça vienne du cœur. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. Et c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez ce qu'il dit au verset 40 suite à ça. Il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes. Alors, ne vivons pas une vie médiocre sous le joug de la loi, en s'imposant des règles que nous ne sommes pas capables de suivre en bout de ligne, puis en imposant des règlements aux autres pour notre propre justice. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, pour nous rendre libres d'aimer Dieu ouvertement, puis d'aimer notre prochain avec une loi qui vient du cœur. Avoir un cœur rempli d'amour pour Dieu, puis rempli d'amour pour notre prochain, c'est ce que nous devons rechercher. Alors que toute la gloire revienne à notre bon et sauveur Jésus-Christ pour sa parole et pour son œuvre à la croix, pour cette liberté que j'ai en Jésus de pouvoir l'aimer, d'aimer Dieu et de le servir dans ce monde en attendant qu'il vienne me chercher. Alors, amen, gloire à Dieu. Merci.